Bonjour, je m'appelle Mélanie Bergeron, biologiste auprès de l'Association forestière du Sud du Québec. Dans cette vidéo, je vous parlerai de l'âge des arbres ainsi que de la façon de déterminer cet âge. Les arbres sont connus pour vivre longtemps, mais est-ce toujours le cas? Tout d'abord, il faut distinguer la longévité maximale de la longévité typique. La longévité maximale est l'âge maximal qu'un arbre peut atteindre en fonction de sa génétique. Cet âge sera donc influencé par l'espèce. Par exemple, les séquoias sont des arbres reconnus pour leur grand âge. Ils vivent dans l'ouest de l'Amérique du Nord et ont le potentiel de vivre des milliers d'années. Au Québec, nos arbres n'ont pas ce même potentiel de longévité. En moyenne, les arbres vont vivre un maximum de 100 à 300 ans. Nous avons par contre le thuya occidental qui a un potentiel intéressant de 700 ans. Lorsqu'on parle de longévité typique, on fait plutôt référence à une moyenne. Donc les arbres qui sont dans un bon état de santé et qui sont capables d'atteindre un âge vénérable, on fait la moyenne de ces âges-là et c'est ce qui nous donne la longévité typique. En résumé, il y a la longévité maximale, c'est-à-dire des individus exceptionnels avec une génétique extraordinaire qui vont atteindre des âges supérieurs à tout autre, alors que la longévité typique sera atteinte par quelques individus en bon état de santé qui deviendront plutôt âgés. Et pour finir, tous les autres arbres qui, par la force des choses, la vie, la nature, les maladies, etc., qui vont mourir à un âge bien moindre. Je me trouve actuellement dans une érablière ancienne, c'est-à-dire que plusieurs arbres dépassent les 100 ans et même certains s'approchent de la longévité typique de l'érable à sucre, soit 300 ans. Pour connaître l'âge précis d'un arbre, on peut tout simplement le couper. Un arbre fabrique des anneaux de croissance. Chaque anneau représente une année. On peut donc compter les anneaux et connaître l'âge si, évidemment, on fait la coupe à la base de l'arbre. Une autre technique pour identifier l'âge des arbres est d'utiliser un outil forestier, c'est-à-dire la sonde de Pressler. Elle permet de creuser dans l'arbre et d'en extraire une carotte, et ainsi calculer les anneaux de croissance. Pour ce faire, nous nous sommes déplacés dans une forêt expérimentale où il est possible de faire ce type de test. Voici donc comment utiliser la sonde. Grâce à la vis, on peut percer un trou, puis avec un peu d'huile de coude, on parvient à enfoncer la sonde et à en extraire une carotte. En regardant bien, on peut y voir les anneaux de croissance et par le fait même, calculer l'âge de l'arbre. Grâce à la sonde, on peut maintenant dire que cet arbre a 50 ans. Si l'on compare quelques rondelles d'arbres, on remarque des variations dans la vitesse de croissance. Entre le petit cerisier tardif de 23 ans, le peuplier hybride de 10 ans, l'épinette rouge de 105 ans, l'épinette blanche de 43 ans et le frêne d'Amérique de 48 ans. On remarque donc que la taille d'un arbre n'est pas un indicateur de son âge. En fait, la croissance d'un arbre varie beaucoup. Différents facteurs influencent cette croissance-là. D'abord, la génétique. Certains arbres poussent naturellement plus vite en fonction de leur espèce et de leur gène, tel ce peuplier qui a 10 ans, alors que cette épinette, qui est sensiblement de la même grandeur, a 105 ans. Ensuite, l'environnement influence beaucoup la vitesse de croissance. Un arbre ayant de l'espace, de la lumière, de l'eau et des minéraux en abondance poussera évidemment plus vite qu'un autre n'ayant pas ces éléments. Notons que ces ressources nécessaires à l'arbre peuvent varier dans le temps. Voici un exemple. On remarque que la largeur des anneaux de croissance a varié avec les années. Cette rondelle provient d'un arbre ayant poussé dans une plantation. Dans ce type de boisé, on y récolte périodiquement des arbres. À chaque récolte, la lumière disponible augmente pour les arbres et par conséquent leur croissance.
Au fur et à mesure que ceux-ci grandissent, la luminosité diminue et la croissance réduit. En conclusion, nos forêts contiennent une belle diversité d'arbres, tant au niveau des espèces que des âges des arbres. Il y a des arbres plus âgés, des arbres plus jeunes, tous ont une importance. Il est donc important de maintenir une belle diversité.